إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, chaque année, lors de la nouvelle année de l'Hégire, nous nous rappelons l'Hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette Hégire bénie, grâce à laquelle Allah a secouru les croyants et a renforcé sa religion sur terre. C'est pour cela que les compagnons, radiyallahu anhum, ont fait de l'année pendant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré le début de l'histoire islamique. Car l'Hégire est le grand événement qui a changé le cours de l'histoire humaine sur terre. Chers croyants, l'Hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine est pleine de cours et de leçons. Allah a mis dans cet événement des sagesses, des exhortations et des règles religieuses grâce auxquelles sont guidés ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces leçons, le fait que le combat entre le vrai et le faux est une chose ancienne, et le combat entre le vrai et le faux est une pratique divine qui ne cesse de perdurer jusqu'à nos jours et même après nous. Allah dit dans le Coran: ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a décidé que l'issue de ce combat serait en faveur des gens défendant la vérité. Allah nous dit: Allah a prescrit, assurément je triompherai, moi ainsi que mes messagers, en vérité Allah est fort et puissant. Chers frères et sœurs, également parmi les leçons de l'Hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que les gens du faux, n'importe où et n'importe quand, à n'importe quelle époque et à n'importe quel moment, complotent contre les gens défendant la vérité et ceux qui prêchent l'islam, en les menaçant parfois de les emprisonner, en les menaçant parfois de les tuer ou en les menaçant parfois de les exiler. Allah nous dit dans le Coran: et rappelle-toi, ô Mohammed, le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Mais leur stratagème est amené à être détruit. Allah nous dit: et ils se mirent à comploter, Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Et il dit également: cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Chers croyants, parmi les exhortations de l'Hégire également, le fait que le bonheur et la victoire arrivent à ceux qui prêchent l'islam et appellent à la vérité. Mais cela n'arrive qu'après les épreuves et la patience. Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, un jour est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, alors qu'il subissait le mal des gens de Quraysh. Et il dit: nous nous sommes plaints au prophète qui était couché à l'ombre de la Kaaba, se servant de sa tunique comme un oreiller. Et nous lui avons dit: ô prophète, n'implores-tu pas Allah de nous accorder la victoire? N'invoques-tu pas Allah pour nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y avait des gens avant vous qui étaient plus torturés que ceux-là pour la cause d'Allah parmi les peuples qui vous ont précédés, comme celui d'un homme qui fut emmené dans une fosse creusée et à qui on a fondu la tête en deux avec une scie, avant de passer un râteau sur sa chair et ses nerfs couvrant ses os. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: cela ne l'a pas détourné de sa religion.
Il dit ensuite, par Allah, ce message sera accompli au point que celui qui voyage de Sana'a jusqu'à Hadramaut ne craindra rien d'autre qu'Allah et le loup pour son troupeau, mais malheureusement, vous êtes un peuple impatient, rapporté par Al-Bukhari. Et en effet, quelques années après, les musulmans furent en sécurité et la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam se réalisa. Chers serviteurs d'Allah, également parmi les événements de l'Hégire, il n'est pas étonnant de voir les gens du faux dépenser des sommes astronomiques grâce auxquelles ils trompent les faibles d'esprit afin d'obstruer le chemin d'Allah. Quraysh, à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, ils promirent 100 chameaux ou plus à quiconque leur amènerait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif. Mais Allah fit tomber leur projet à l'eau et ainsi Allah fera tomber à l'eau tout stratagème visant à obstruer le chemin d'Allah et leur argent deviendra alors pour eux un regret. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret, puis ils seront vaincus et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Et Allah nous dit également, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Chers musulmans, également parmi les événements importants liés à l'hijra, nous apprenons qu'il faut obligatoirement faire les causes et faire les efforts lorsque l'on veut atteindre notre but. Et ensuite s'en remettre à Allah, ce que l'on appelle at-tawakkul. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu partir de la Mecque vers Médine. Il aurait pu partir comme cela, sans rien préparer, ni nourriture, ni argent, ni monture, en disant je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris toutes les causes qui allaient lui faciliter ce voyage. Donc il a fait tous les préparatifs possibles pour se préparer pour la hijra. La préparation d'une monture, le fait de laisser Ali ibn Abi Talib dormir à sa place, le fait de cacher le moment de son départ, le fait de prendre avec lui de la nourriture ainsi qu'un guide, et le fait de se cacher dans la grotte et toutes les autres choses citées dans ce voyage. Aïcha radiyallahu anha nous dit, pas un jour ne passait sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne rendre visite à Abu Bakr à l'une des deux extrémités du jour, donc soit le matin soit l'après-midi. Puis, quand vint le jour où il fut autorisé à émigrer, nous eûmes peur en le voyant arriver à midi. Donc il est venu à une heure qu'il n'avait pas l'habitude de venir à cette heure-là. Quand Abu Bakr fut informé de la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, seule une affaire importante pousserait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir à cette heure. Aussitôt le prophète laissa sa place, aussitôt Abu Bakr laissa sa place sur son lit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assit et il n'y avait personne avec le prophète sauf moi, mon père et ma sœur, Asma. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, fais sortir les gens se trouvant chez toi. Abu Bakr dit, ô messager d'Allah, il n'y a que mes deux filles, Aïcha et Asma. Le prophète lui dit, il m'a été autorisé à sortir et à faire al-hijra. Abu Bakr répondit, as-suhbah, c'est-à-dire je veux t'accompagner au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta et dit as-suhbah. Aïcha dit alors, wallah, avant cela je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse pleurer de bonheur jusqu'à ce que je vois Abu Bakr pleurer ce jour-là. Puis il dit au messager d'Allah, j'ai préparé 2 chamelles pour le voyage, prends-en une et moi je prendrai la seconde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je la prends contre son prix. Chers frères et sœurs, nous pouvons tirer de cet important événement le rang que possédait Abu Bakr as-Siddiq auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il l'ait choisi parmi tous les gens, du fait qu'il l'ait choisi parmi tous les nobles compagnons radiyallahu anhum. Il l'a choisi pour être ce compagnon et son camarade pour l'Hégire, et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le cite à tout jamais dans le Coran, car il dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Deuxième de 2, quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas car Allah est avec nous, Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sakina, et le soutien des soldats, les anges, que vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et sage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a appelé Abu Bakr sahibahu, c'est-à-dire son compagnon, et ceci est un rang très élevé d'être le compagnon du dernier des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Il fut son compagnon pendant le hijra, son compagnon pendant toutes les batailles et son compagnon même dans la tombe.
Donc bonheur à un corps et une âme qui sont voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe. Et après cela, il n'y a aucun doute auprès du musulman du rang très élevé que possède Abu Bakr as-Siddiq auprès d'Allah et auprès de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, je vous rappelle ainsi qu'à moi-même l'importance de jeûner le mois de Muharram, le mois dans lequel nous sommes depuis quelques jours, et plus encore le jour du mois de Ashura, qui est le 10e jour, qui sera lundi, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Car il y a dans cela une énorme récompense et un bon suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour après le jeûne du Ramadan est celui du mois d'Allah appelé Al-Muharram, et la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit. Et toujours dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet du jeûne de Ashura, et il dit: il expie une année passée de péché. Donc en jeûnant un jour, Allah tabaraka wa ta'ala t'expie une année passée de péché. Walillahi alhamd. Nous sommes dans la période où les jours sont les plus courts. Donc cela est une facilité pour tout le monde, bi'idhnillahi azza wa jal. Et dans Sahih al-Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine, il trouva que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura. Et il leur demanda: que représente ce jour pour vous? Ils répondirent: c'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa et son peuple et noya Pharaon et son peuple. Moussa le jeûna alors pour remercier Allah, donc nous le jeûnons également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entendant cela, dit: nous sommes plus dignes de nous réclamer de Moussa que vous. Ainsi, il jeûna ce jour et ordonna de le jeûner. Et dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si je suis encore vivant, l'année prochaine, je jeûnerai le 9e avec le 10e. Donc il est également recommandé de jeûner le 9 avec le 10, c'est-à-dire dimanche et lundi, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وأوقاتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة وبارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أوقاتهم وفي أبنائهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc on a trois petites informations donc avant de commencer la prière. Aujourd'hui donc c'est le 31 octobre et c'est le jour que l'on appelle Halloween. Donc je ne sais pas si tous les ans c'est la même date à la kulli hal. Aujourd'hui c'est Halloween. Donc c'est une fête pendant laquelle les enfants se déguisent et frappent aux portes pour demander des bonbons et des friandises. Il ne faut pas que les parents donc laissent les enfants participer à ce type d'événement. Premièrement, car ce n'est pas un événement islamiquement acceptable, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné deux fêtes, Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, wa kafa bidhalika ni'ma. Donc cela nous est suffisant nous comme musulmans. Wa ana adhkurani indama kuntu saghiran ma kunna na'rifu Halloween. Quand on était enfant, il n'y avait pas quelque chose. C'est une chose qui est arrivée il y a quelques années et auquel on veut faire participer les enfants. Également, cette fête est vraiment une fête non acceptée par l'islam. C'est une fête dans laquelle il y a l'apologie de la sorcellerie, l'apologie de la magie, l'apologie du sang, l'apologie des démons, l'apologie des afarites. Tout cela sont des choses non acceptées islamiquement parlant, des choses que le musulman déteste. Donc comment laisser nos enfants participer à cela? Barakallahu fikum. Ne surtout pas laisser vos enfants participer à une chose pareille. Donc nous aurons également un invité aujourd'hui
qui fera un cours après la prière du Maghrib ici à la mosquée. Et notre invité est un spécialiste dans la ruqya. Donc la ruqya religieuse tirée du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il va parler de la ruqya, comment fait-on cela, quand est-ce que les gens doivent avoir recours à la ruqya, quand est-ce qu'ils ne doivent pas avoir recours à la ruqya, tout ce qui est le mauvais œil, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Donc le cours commencera entre le Maghrib et l'Aïcha, et peut-être continuera après l'Aïcha si le temps n'est pas suffisant, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc je disais que donc il y a eu une divergence entre certains musulmans de cette mosquée il y a 2 semaines, et donc je prends la parole. Ce n'est pas pour appuyer une des deux parties, mais pour rappeler à chacun la fraternité et l'amour qu'il doit y avoir en islam. Et les textes parlant de cela sont très très nombreux. Les textes parlant de la fraternité, les textes parlant de l'amour entre les croyants, ils sont très très nombreux. Et c'est très facile de mettre ces textes en pratique lorsque tout va bien. Tout va bien, donc un tel c'est mon frère, une telle c'est ma sœur. Mais le plus difficile, c'est de se rappeler ces textes lorsqu'il y a divergence entre nous, lorsqu'il y a querelle entre nous. C'est là, à ce moment-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le musulman il se rappelle La yahillu li muslimin an yahjura akha. C'est là que le musulman il se rappelle également الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. C'est à ce moment-là, car dans la facilité, c'est facile de dire tu es mon frère ou bien tu es ma sœur, mais le plus difficile est de mettre cela en application lorsqu'il y a divergence entre nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il craignait cela pour sa communauté en disant lorsque je partirai, je ne serai plus parmi vous, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lui, il réussissait donc à cadrer ses compagnons radiyallahu anhum lorsque l'un d'entre eux voulait peut-être attaquer un autre. Mais il a dit après moi, la tarji'u ba'di kuffaran. Donc ne revenez pas après moi tels des mécréants. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. C'est-à-dire que en vous entretuant. Donc le musulman, forcément, les musulmans vont diverger. Voilà yazaluna mukhtalifin. Mais en tout cas, cela ne se fait pas par le combat ou bien par les insultes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Sibab. طيب السب الآن هل أنت تسب أحدا وأنت فرحان؟ لا طبعا لا أنت غضبان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre le fait de prononcer des mauvaises paroles, d'insulter les autres. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam sibabul muslimi fusuq. Et personne n'insulte un autre alors qu'il est heureux, alors qu'il est content. Donc forcément il y a une querelle. Mais le musulman, il faut qu'il se rappelle ces textes à ce moment-là. Sibabul muslimi fusuq. C'est-à-dire que le fait d'insulter un musulman est une perversité. Wa qitaluhu kufr. Et le fait de le combattre est une mécréance. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innal malaika tal'anu ahadakum idha ashara li akhihi bi hadida wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les anges maudissent quiconque, c'est-à-dire sans prétexte, sans justificatif. Les anges maudissent quiconque tend vers son frère un morceau de fer, hadida, pour lui faire peur. Donc, qui veut être maudit par les anges? Qui veut être maudit par le prophète alayhi salatu wassalam? Donc également, pire encore lorsque ces actes ont lieu dans une mosquée. Il faut que la mosquée soit une chose vénérée dans nos cœurs. Il ne faut pas que tu respectes plus un autre endroit que la mosquée. Qui accepterait parmi nous que je vienne chez lui avec un autre et qu'on se batte ou bien qu'on s'insulte? Personne. Tu vas dire sors, c'est ma maison. Donc comment accepter cela dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment accepter cela dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tabaraka ta'ala dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui vénère sha'a'ir Allah, c'est-à-dire les rites apparents d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie de la piété des cœurs. Et même avant l'islam, il respectait les endroits sacrés. Il nous est dit que avant l'islam, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne, parfois un homme rencontrait celui qui a assassiné son père. Mais il le rencontrait où? En train de faire tawaf autour de la Kaaba. Fala yata'arradu lahu. Et donc il le laissait. Parce qu'il n'osait pas faire du mal à quelqu'un à cet endroit-là.
Donc il faut, barakallahu fikum, que les musulmans reviennent vers ces textes et vers l'ukhuwa wal mahabba bain al-muslimin. كما قلنا من السهل أن تعمل بهذه النصوص في وقت الرخاء ولكن المطلوب أن تعمل بها في وقت الشدة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.